ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous allons prier pour les autorités. Car il est écrit, avant toute chose, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour les papas, de prier pour les mamans, c'est nos autorités familiales, de prier pour les chefs de famille, de prier pour les chefs d'arrondissement, pour les chefs de département, de prier pour les chefs de région, de prier pour les dirigeants ministériels, de prier pour tous les pouvoirs que nous avons dans ce pays, commençant par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. De prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, dit la Bible, avant toute chose. Donc, avant la délivrance, avant les miracles, avant les guérisons, avant la prédication, avant toute chose, Dieu exige que si nous voulons la paix dans notre nation, si nous voulons la paix dans notre maison, si nous voulons la paix dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos affaires, dans notre église, dans notre vie spirituelle, il faudrait au préalable commencer à prier pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Selon 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er. Ceci n'est donc pas une invention d'un homme, ceci n'est donc pas une manifestation politique, mais tout simplement la mise en pratique de la parole de Dieu. Car si nous ne prions pas, il y aura des problèmes. Nous allons donc prier. Levons nos deux mains. Avant de vous expliquer ce pourquoi nous devons prier, prions d'abord. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es aussi le Dieu de toute grâce, le Dieu de la puissance, le Dieu de l'élévation, le Dieu de la guérison, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la réussite. C'est ce Dieu qui nous a réunis ici. C'est ce Dieu qui a produit ces miracles et qui va encore produire des miracles ce soir, qui va guérir, qui va délivrer ceux qui sont enchaînés dans le royaume de Satan. Et c'est pour cela que je te demande de protéger le roi de ces pays, le chef de l'État, le président Paul Biya, lui et sa famille, et tous les membres de son gouvernement, et tous ceux qui exercent un pouvoir quelconque à partir des villages jusqu'au sommet de cette nation, de les protéger contre les affres de l'enfer, c'est-à-dire la sorcellerie, de les protéger contre les attaques du diable, que ce soit dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient protégés, qu'il n'y ait pas de trouble dans cette nation, qu'il n'y ait pas de coup d'État dans cette nation, qu'il n'y ait pas de guerre dans cette nation. C'est pour cela, avec l'autorité, le pouvoir, tu as dit, vous avez le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
Tu as dit aussi, les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Et c'est pour cela que nous allons détruire les forteresses de guerre, les forteresses de troubles, les forteresses de coups d'État, les forteresses des maladies, les forteresses de désobéissance civile. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ces pays soient couverts du nord au sud, de l'est à l'ouest, par ta présence, par ta puissance, par ton pouvoir. Et que tu diriges les pensées du chef de l'État, afin qu'il y ait toujours la paix dans cette nation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui m'a permis d'être là au milieu de vous et qui t'a permis aussi de venir ici jusqu'à nous ce soir. Je dirais également merci au chef de l'État, le président de la République, parce qu'il a toujours œuvré pour qu'il y ait la paix. Car s'il y a du désordre, s'il y a la guerre dans cette nation, il sera impossible à qui que ce soit de se retrouver ici ce soir. Et je pense que, selon la parole de Dieu et selon moi, le Cameroun est le pays le plus riche parce que la paix, c'est la richesse d'une nation. Alors, pour avoir cette paix, il faut au préalable la prière du Camerounais. Je voudrais demander à un pasteur de lire ces versets dans la Bible afin que ceux qui pensent que prier pour une autorité, ça devient un acte politique, je dirais ce soir, haut et fort, sur cette tribune, qu'ils se trompent lourdement. C'est plutôt une injonction, une obligation venant de l'Éternel qui exige à toute personne qui craint Dieu, à toute personne qui a la crainte de l'Éternel, de prier d'abord pour toute autorité. Selon 1 Timothée chapitre 2. Il est écrit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, peut-être vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible et vous aviez porté un jugement un peu précoce en disant ceux qui prient pour les autorités, ils font la politique. Dieu exige qu'avant toute chose, avant de manger, en sanctifiant le repas à la maison, vous devez au préalable prier pour l'autorité. Avant de prendre le bic, si vous êtes enseignant, vous devez au préalable prier pour l'autorité. Avant de prendre le bic, si vous êtes bureaucrate, vous devez au préalable prier pour l'autorité. Avant de monter sur l'engin, si vous êtes conducteur d'engin lourd, vous devez au préalable prier pour les autorités. Là, vous êtes dans l'obéissance et la bénédiction va vous suivre. Et une fois que vous ne le faites pas et que vous commencez à demander des choses selon votre intérêt personnel, or la Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Selon Philippiens chapitre 2. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et de l'autre côté, Paul dit à Timothée, qui est son enfant spirituel, rappelle à ces hommes et à ces femmes que tu diriges, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, de ne médire de personne, d'obéir, d'être pacifique et d'être aussi prêt pour toute bonne œuvre. Rappelle-leur. Et le Saint-Esprit me demande de vous rappeler, à chaque fois que je prends le micro, de rappeler à tous ceux qui m'écoutent,
d'être prêt à obéir, de prier pour les autorités, de se soumettre aux autorités pour que nous ayons la paix dans notre nation, pour que nous n'ayons plus la famine, pour que les émeutes de la faim qu'on a souvent vécues, parce qu'on a faim. Pourquoi on a faim? Regardez sur l'écran qui est devant vous. On a dit le Cameroun en feu. C'était en février 2008. Je n'étais même pas au Cameroun. S'il y avait guerre, moi je n'étais pas au Cameroun en ce moment-là. Février 2008. Regardez, les rues sont désertes. Et vous reconnaissez certains endroits de cette ville. On a dit que ce sont les émeutes de la faim. Pourquoi ils avaient faim? Pourquoi la famine a frappé? Et le feu qui brûle parce qu'on a accusé une personne et son gouvernement, que c'est cette personne qui est responsable. Et c'est pour ça qu'il y a eu des émeutes. Mais je pense que s'il y a eu la famine, s'il y a eu autant de problèmes, c'est parce que toi, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié pour les autorités. Inutile donc de courir devant les caméras, selon les images que vous voyez. Inutile donc de brûler les villages, de brûler les villes. Mais Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 21, « Le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. » Si vous avez une Bible ce soir, prenez votre Bible, vous allez voir, contrôlez. Faites comme les Bériens qui regardaient, qui examinaient, lorsque Paul prêchait, il citait les versets bibliques, les Bériens examinaient si ce que Paul disait était vrai. Regardez dans la Bible, c'est écrit, Ésaïe chapitre 8, verset 21, « Le peuple sera errant dans le pays, accablé. » Et pourquoi? Si l'on ne parle pas ainsi, si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ils poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Devant des idoles, devant les miroirs, devant les bougies. Si on vous dit de consulter les guérisseurs, de consulter les féticheurs, de consulter les magiciens, lorsque vous avez un problème, quelqu'un vous dira, va consulter un féticheur, va consulter un marabout, va consulter un diseur de bonne aventure. Répondez. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Parce que le féticheur est mort. Selon Éphésiens chapitre 2, une personne qui ne croit pas en Dieu est morte, quoique vivante. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Par lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Par lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts par le canal de vos offenses et par le canal de vos péchés. Et dans le livre d'Ésaïe, où est le péché là-dedans? Parce que tu allais consulter. On t'a dit, va consulter un féticheur lorsque tu feras de mauvais rêves. Lorsque tu auras des problèmes avec ton oncle, qui a finalement enterré ton estomac au cimetière. Il faudra aller consulter un féticheur. Lorsqu'on va vendre ton enfant dans le con, on va consulter un féticheur et marabout. Lorsqu'on va manger tes yeux dans le pain chargé, va consulter un féticheur et marabout. Un guérisseur. Voilà les conseils que nous recevons parfois dans la famille. Mais sans savoir que ces conseils et ces pratiques attirent la famine dans la maison. En allant consulter un féticheur, un guérisseur, un diseur de bonne aventure, vous attirez la famine dans votre maison. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et ceux qui prédisent l'avenir. Qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il y a ceux qui partent au cimetière.
pour aller prier pour les morts, pour aller demander à papa et maman décédés depuis longtemps. Il y a ceux qui déterrent les crânes. Je dis bien le crâne d'une personne décédée. Il y a de cela 10 ans, 5 ans, 25 ans. Le crâne se trouve encore dans une petite maisonnette dans ton village. Et chaque fois, tu quittes Yaoundé, Douala, Bafoussam pour aller au village, faire des sacrifices sur le crâne. Écris des lettres, parler aux morts. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de bénédiction pour le peuple. Il n'y aura point de nourriture. Il y aura toujours la famine. Donc, inutile de courir et brûler les villes, prétendant que c'est le président et son gouvernement qui sont responsables de ce qui vous arrive. Les émeutes de l'enfant. Regardez de nouveau, vos enfants sont à la rue. Ils courent de part et d'autre. Ils ont faim. Pourquoi ils ont faim? Papa est allé consulter les féticheurs, les marabouts. Papa est allé adorer les crânes. Maman aussi, pour tourner le cœur de papa, pour qu'elle soit aimée, elle est allée consulter un guérisseur, un féticheur. Pour avoir un enfant, il faut aller voir un féticheur. Le résultat, le voilà, devant vous. Voilà le résultat. Il y aura toujours la famine. Au fur et à mesure que vous, Camerounais, vous allez continuer à mettre vos pieds chez les féticheurs dans les sectes pernicieuses, dans les églises mortes, où il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est ce qui vous pousse à aller chez les féticheurs, parce que vous ne voyez finalement pas la puissance de Dieu dans cette église. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a ceux qui vont chez les féticheurs pour aller chercher l'antipoison. Mais Jésus a dit, on t'empoisonnera, le poison ne te fera point du mal. Mais il y a ceux qui vont chez les féticheurs pour aller chercher l'antipoison. Il y a ceux qui se lavent avec l'huile du python. Et c'est vendu dans tous les marchés. Donc tu prends le python, tu dis au python, avale-moi. Et quand il y aura la famine, dans la maison, tu vas commencer à courir et brûler Yaoundé. Yaoundé qui a été construit par les impôts, alors que toi-même tu ne payes pas les impôts. Et tu diras, il faut le départ du président. Tu penses que c'est ça la solution pour le Cameroun? Ce n'est pas ça la solution, c'est plutôt la malédiction. La solution, c'est lorsque vous allez, vous Camerounais, demander pardon à Dieu et abandonner les pratiques impures, fétichisme, sorcellerie. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il n'y aura point de bénédiction pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Le peuple sera errant dans le pays. Accablé et affamé. Tu vas quitter Douala pensant que c'est Douala qui m'apporte la malchance, je vais à Yaoundé. Tu quittes Yaoundé, tu dis je vais à Bafia. Après Bafia, tu es à Tchan. Après Tchan, je vais à Paris. Vivre à Paris. Tous les Camerounais veulent quitter le Cameroun. Chacun a un passeport. Les ambassades sont pleines pour le départ. Pour aller où? Pour aller à Paris, aux États-Unis, partout dans le monde. Oubliant qu'en quittant le Cameroun, tu laisses ta richesse enterrée dans le cimetière de ton père, dans le cimetière familial. Arrivé à Paris avec un capuchon sur la tête, un capuchon de sorcellerie sur la tête, tu n'as pas de papier. Pas de papier, tu ne peux pas travailler. Et tu commences aussi à misérer en France. Ce n'est pas le changement du pays qui apportera la solution.
Appelez vos enfants qui sont en Europe en disant, il y a même ceux qui sont partis s'établir. Ils ont formé un comité qu'ils appellent la diaspora pour combattre les autorités en disant, nous allons les faire partir. Mais il faudrait d'abord faire partir la malédiction qui est sur toi. Il n'y aura point de bénédiction si on ne parle pas ainsi. Il faudrait que tous les pasteurs prêchent ainsi. Il faudrait que tous les prêtres prêchent ainsi. Là, il y aura la bénédiction au Cameroun. Il y aura la prospérité au Cameroun. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. Il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Il sera errant dans le pays. Accablé et affamé. Accablé, rien ne marchera. Il y aura trop de diplômes, mais pas d'emploi. Il y aura trop de filles, mais pas de mariage. Et quand il aura faim, et quand le peuple aura faim, il s'irritera. Le peuple va donc s'irriter. Maudira son roi et son Dieu. Maudira son roi. D'abord, ils vont maudire le président. Et c'est le cas. Les images que vous voyez sont en train de maudire les autorités pour attirer encore d'autres malédictions sur eux. Cette semaine, au Temple des Nations du ministère Veille Raconte International, viens recevoir la délivrance de ton étoile dans tous les domaines de ta vie. Tu as des problèmes dans ton foyer, rien ne marche dans ta vie, tu n'arrives pas à signer des contrats, il y a de l'ombre dans ta vie, la mendicité te gère, tu es rejeté dans ton lieu de service. Sache que ton étoile a été consacrée à Satan. Tu es assis dans les ténèbres dans la région de l'ombre de la mort. Avec les fils spirituels du docteur Tchala et Somba, ton étoile doit retrouver sa place initiale. Ton étoile doit être opérationnelle. Le Temple des Nations du ministère Veille Raconte International est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La lumière de Jésus doit impacter ton étoile. Impacter ton étoile. Au fur et à mesure que tu parles mal contre une autorité, tu attires la malédiction sur toi. Et finalement, tu peux mourir. Lorsque tu vas perdre ta vie, on dira que tu as été tué. Puis quand il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Dans le pays, il n'y aura que détresse, obscurité Et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Le peuple sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, dans le cimetière, dans les sépulcres. Regardez ces images, les émeutes de la faim. Vous reconnaissez bien sûr tous ces quartiers. C'est chez vous, au Cameroun. Halte à la rébellion. On a mis dans la tête des jeunes que c'est l'autorité qui est responsable de ton chômage. Or, c'est son père qui adore le fétiche. C'est son père qui adore les crânes. C'est son père qui va chez le féticheur qui est responsable de tes échecs, qui est responsable de la colère de Dieu qui s'abat sur toi. Moi, je crois à la guérison. Je crois à la délivrance opérée par le Saint-Esprit. Car, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 28, ça c'est l'évangile de Jésus. Il est écrit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. L'heure vient. D'un moment à l'autre, si tu es dans les sépulcres de ton village,
si tu es dans une tombe, si ton mariage est dans une tombe, si ton argent est dans une tombe, si tes trompes sont dans une tombe, si tes relations, ta vie professionnelle est dans une tombe, la Bible dit l'heure vient et elle est déjà arrivée, où tous ceux qui vont suivre cette prédication sortiront alors des tombes. Je précise, ils sortiront des sépulcres. Aussi vrai que Jésus est mort et il est ressuscité, aussi vrai que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons seront chassés ce soir. Aussi vrai qu'il a donné le don de guérison aux hommes. Dans d'autres religions, on vous enseigne que c'est seulement les apôtres qui ont guéri. Mais moi, je crois que jusqu'à présent, l'homme qui reçoit le Seigneur et l'homme qui reçoit le mandat peut faire aussi bien des miracles. Il peut guérir, il peut délivrer. Il peut détruire la sorcellerie. Il peut détruire l'œuvre des esprits dominateurs. Mais avant de détruire la sorcellerie, qu'est-ce qui a amené la sorcellerie dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené la sorcellerie dans ta vie? La première porte a été ouverte dans ta vie, dans le jardin d'Éden, le péché d'Adam et Ève. La deuxième porte, c'est donc le péché de ton père. La troisième porte, c'est donc tes propres pratiques dans ton propre péché. Il y a 3 portes. Les 3 portes permettent alors aux démons, aux esprits, de te dominer. Les esprits que la Bible appelle les esprits dominateurs. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, le diable le sachant, il va donc continuer à polluer la société par le canal des coutumes, par le canal des traditions, par le canal de la magie, par le canal des guérisseurs, des féticheurs, afin de soumettre l'humanité, ton village, à sa puissance. Voici ce que le diable utilise alors. Ce que Dieu appelle la sorcellerie. Vous avez les images devant vous. Vous avez ici les danses traditionnelles dans vos villages. Mais vous n'allez pas savoir que tout ceci attire les démons, attire les sorciers, ouvre la porte aux sorciers dans votre vie. Parce que ici, ce n'est pas Dieu qui est adoré. C'est la tradition, c'est la coutume. Selon Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume est condamné par Dieu. Nous lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par Que une vaine personne ne fasse de vous sa nourriture. Que personne ne fasse de votre sang sa boisson. Que le sorcier ne fasse de vous sa proie. Ce qu'il va manger tout de suite. Ce qu'il va enterrer au cimetière. Cette semaine, au Temple des Nations du ministère Veille Raconte International, viens recevoir la délivrance de ton étoile dans tous les domaines de ta vie. Tu as des problèmes dans ton foyer, rien ne marche dans ta vie, tu n'arrives pas à signer des contrats, il y a de l'ombre dans ta vie, la mendicité te gère, tu es rejeté dans ton lieu de service. Sache que ton étoile a été consacrée à Satan. Tu es assis dans les ténèbres dans la région de l'ombre de la mort. Avec les fils spirituels du docteur Tchala et Somba, ton étoile doit retrouver sa place initiale. Ton étoile doit être opérationnelle. Le Temple des Nations du ministère Veille Raconte International est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La lumière de Jésus doit impacter ton étoile. Impacter ton étoile. Par quoi il va le faire?
Par la philosophie et Par la philosophie, ça c'est l'intellectualisme. et par une vaine En tromperie. Afrique et surtout au Cameroun, on croit, je dis bien, ils croient qu'ils sont intellectuels. Par l'intellectualisme, on analyse la chose de Dieu. D'autres disent, oui, moi je suis intellectuel. Dieu n'a rien à foutre avec ton intellectualisme. Ce que Dieu veut, c'est devenir comme un enfant qui croit à la parole que vous lisez. Vous croyez. Et si vous croyez, vous aurez la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur vous et qui va vous délivrer de la sorcellerie, de l'incrédulité. Dieu n'a rien à foutre avec quelqu'un qui est intellectuel et qui ne croit pas. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Arrêtez ce cinéma, je suis intellectuel. Le diable n'a pas peur des diplômes. Le diable a peur d'une seule chose, la présence du Saint-Esprit dans ton corps. Et c'est pour cela qu'on a des problèmes. On ne croit pas en Dieu. On a trop de problèmes au Cameroun à cause de ces histoires. L'intellectualisme, je suis intellectuel. Le dimanche ne va pas à l'église, il dort. Il va faire le sport avec les démons sur le dos. Qu'est-ce que ça donne au diable? Le diable a-t-il peur du sport? Quand tu cours, le sorcier court aussi derrière toi. C'est lui-même qui va te casser le pied. Ils ne lisent pas la Bible et puis après ils vont dire oui, ils demandent de prier pour le chef de l'État parce qu'on lui donne de l'argent. Qui me donne de l'argent? J'obéis, je connais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc j'obéis à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toi tu ne connais pas, c'est pour cela que tu assimiles ça. J'ai besoin qu'on me donne de l'argent pour prier pour quelqu'un. Dieu dit avant toute chose, prie pour les autorités. Un vrai homme de Dieu doit le faire. Arrêtez ce cinéma. La philosophie. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Une vaine tromperie. Le féticheur est là pour te tromper. Le guérisseur est là pour te tromper. Une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Après l'enterrement, il faut danser les sani. Après l'enterrement, il faut, avant le mariage, voici ce qu'il faut faire. On est intellectuel au Cameroun, mais on obéit à tout cela. N'a-t-on jamais vu les intellectuels danser les sani? Mais aller à l'église, ils disent, je suis intellectuel. Mais il va danser les sani. Il va voir un féticheur lorsqu'il a des problèmes. Il va chez les pygmées. Il se déshabille devant un pygmée. Il se déshabille devant un féticheur qui ne s'est pas lavé il y a de cela 3 semaines. Pour le blesser avec la lame. On dit va en van. Non, je ne peux pas aller parce qu'on risque de me reconnaître. Mais quand il va chez le féticheur, il va dans la nuit. Pour aller adorer Dieu au Cameroun, on risque de me reconnaître. Pour aller adorer Dieu, le Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui t'a créé, qui connaît, il sait, il a créé les 73 milliards de cellules qui se trouvent dans ton corps. Il sait comment ces cellules fonctionnent. Le Dieu qui voit tout, il voit comment le serpent, le python t'avale. C'est seulement au Cameroun qu'on entend ce genre de balivernes. Seulement au Cameroun. On a vu dans le monde entier des grandes personnalités dans les églises à genoux devant le Seigneur, à genoux. Les grandes femmes d'affaires bourrées d'argent, à genoux devant le Seigneur. Les grands hommes d'affaires ayant 3-4 entreprises, pas les entreprises camerounaises, une entreprise qui a un capital de 10 millions de francs. Mais chez eux, c'est des milliards, c'est des millions d'euros. Il est le patron, le fondateur de cette entreprise. Et il va dans une église et il prie. Voici ce qu'on adore chez nous.
les prophétesses du Mvamba. Dans nos villages, les petits sorciers au gros ventre, ils ont déjà bu le sang fatigué. Ils vous trompent au village. Vous partez de la ville, vous quittez la ville pour aller les rencontrer. Et vous déversez tout votre argent. Comment Dieu peut bénir vos économies quand vous accordez du crédit au diable? Dieu qui dit donne, il te sera donné. Tu dois donner à qui? Aux féticheurs au Cameroun, on donne aux féticheurs. On donne aux marabouts, on donne à la coutume. Séance d'initiation au fleuve sacré à Kribi. Fleuve maudit ou fleuve sacré. Voici les portes que le diable utilise pour amener la famine au Cameroun. Pour amener la famine dans ta maison, pour faire entrer la sorcellerie dans ta maison et pour ramasser les organes de ton corps enterrés au cimetière. Parce que tu fais confiance au diable. Longondo, ou invocation des dieux des eaux, les Mami Wata. Toutes les régions du Cameroun sont concernées. Chaque région a ses coutumes, mais c'est toutes les régions également qui se soulèvent contre les autorités. Mais elles ne veulent jamais se repentir et abandonner la sorcellerie. Le diable détourne l'attention. Il ne vous fait pas voir l'essentiel. Il pointe du doigt, c'est telle personne. Si vous avez des problèmes, c'est telle personne. Longondo sur le Vouri, un moment d'alliance avec les Mingu, ou esprit des eaux. Et tous les enfants de ces hommes et ces femmes qui se trouvent dans le fleuve, tous leurs enfants auront des Mami Wata, les esprits des eaux, à la naissance. Il n'y aura pas de délivrance s'il n'y a pas d'abord la reconnaissance, c'est-à-dire la repentance sur le péché qui a introduit la malédiction dans ta vie. Lieu saint où l'on fait des sacrifices aux esprits du village. À la fin des cérémonies, le sacrificateur remet au chef ou à celui qui est venu le représenter une poignée de la terre ramassée à cet endroit. Alors cet endroit, en ce moment-là, l'endroit, le village est maudit. Si vous ne savez pas ce pourquoi vous souffrez, commencez à comprendre maintenant pourquoi vous souffrez. La rivière sacrée, tout est sacré en Afrique. Ce qui vient de passer là, ce n'est pas loin, c'est ici, à côté au Mont Fébé. La case des dieux du village. La case des dieux. Regardez comment l'homme est pauvre, que le Camerounais est pauvre en esprit. La case des dieux, Dieu qui m'a créé, habite dans une case pareille. Et si elle était à côté de moi, j'allais casser, j'allais briser ça en petits morceaux. Dieu qui m'a créé, c'est une insulte. Mais tu vas voir les intellectuels entrer là-dedans, se mettre à genoux. Dieu, le créateur des cieux, la terre. La Bible dit même que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais au Cameroun, on trouve la délivrance de cette nation a commencé. La délivrance de la nation camerounaise a commencé. Il y aura la prospérité dans cette région. Il y aura la prospérité dans ce pays. À partir de maintenant, tu vas prier, tu vas prendre autorité, tu vas déchirer le sac. Toi-même, la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Dans ton village, il y a des gens qui ont des gros sacs dans la sorcellerie. Ils ont mis tes enfants, ils ont mis tes affaires, ils ont mis tes projets, ils ont mis ton mariage, ils ont mis tout ce qui t'appartenait dans le sac. Ils ont attaché. Maintenant, c'est toi-même. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche maintenant. Commence à déchirer le sac. 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 Commence à déchirer le sac au nom de Jésus. Le sac de l'alliance. La puissance. La puissance. La puissance libérée. Il est libéré. Il est libéré. Libéré, 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 libéré. Il est libéré.
Par le sang de l'alliance. Par le sang de l'alliance. Tu avais quoi, mon frère? Tu avais mal de rein. Un mal de rein, combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il souffrait du mal de rein. Jésus vient de le délivrer. Il 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 vient de l'arracher du sac. Du sac. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré du sac. Celui qui t'avait mis dans le sac, je remets cette personne dans le même sac. Toi tu sors du sac et moi je l'envoie dans le sac. La bouche de l'Éternel a prophétisé le sang de l'alliance. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Maintenant, tu es sorti du sac. Tu dois renvoyer la personne qui t'a mis dans le sac. Tu dois l'envoyer dans le même sac. Commence à prier maintenant. Tu l'envoies dans le sac au nom de Jésus. Envoie cette personne dans le sac, dans son propre sac, au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Dans son propre sac. Libéré, 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 libéré. Libéré, libéré. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Touche, 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 touche. Touche, touche. Touche, Saint-Esprit, touche. Touche, touche, touche. Touche, touche. Les paralytiques doivent marcher. Les gens qui sont paralysés, vous devez vous lever. Ça doit disparaître. Les maladies chroniques, le sida, le sida, le sida, le sida, le sida, le VIH, le VIH, le VIH. Cette semaine, au Temple des Nations du ministère Vert à compte international, viens recevoir la délivrance de ton étoile dans tous les domaines de ta vie. Tu as des problèmes dans ton foyer, rien ne marche dans ta vie, tu n'arrives pas à signer des contrats, il y a de l'ombre dans ta vie, la mendicité te gère, tu es rejeté dans ton lieu de service. Sache que ton étoile a été consacrée à Satan. Tu es assis dans les ténèbres et dans la région de l'ombre de la mort. Avec les fils spirituels du docteur Tchala et Somba, ton étoile doit retrouver sa place initiale. Ton étoile doit être opérationnelle. Le Temple des Nations du ministère Vert à compte international est situé en Ventropicana derrière l'office du baccalauréat. Les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La lumière de Jésus doit impacter ton étoile. Impacter ton étoile. Comment savoir qu'un peuple est possédé? How to know how the people are possessed? Ne croit plus à la vérité, They don't believe in the truth. croit toujours au mensonge, Always believing in lies. n'a plus la vivacité spirituelle, They don't have the spiritual ne peut vivacity. plus se repentir, They can no more ne repent. reconnaît pas la faute. They don't Ça, acknowledge c'est une faults. possession démoniaque. This is demonic possessions. Quand tu es possédé, tu crois toujours au mensonge. When you are possessed, you always believe in. On te trompe facilement. They fool you so easily. Les hommes te trompent. All those Les femmes te trompent. men fool you. Les men fool femmes te trompent. you. Even the Tu 419 dépenses fool ton you. argent. You spend your money Parce que tu es possédé. because you are possessed. Tu as une possession démoniaque. You have a demonic Tu possession. perds toujours ton argent. You always lost your money. On voit la possession démoniaque partout. We see demonic possessions Au everywhere. Cameroun, In Cameroon, on voit ça par quoi? we see it through Par la what? pauvreté. Through poverty. La pauvreté, c'est un esprit, Poverty is a un spirit. démon. It's a demon. C'est ça la possession démoniaque. That is demonic possession. Quand tu arrives au Cameroun, When you arrive in Cameroon, il y a quoi de bon? what good thing can you see? Tu ne vois que la possession démoniaque You are partout. seeing only demonic possessions Il n'y a everywhere. pas d'électricité. No electricity. C'est une possession démoniaque. It's a demonic possession. Les esprits qui contrôlent un peuple, A spirit that controls the qui whole, soumet un peuple à la souffrance. that submit the whole people into suffering. Pas d'électricité. No electricity. Le nom du VIH, le sorcier qui donne le VIH par les rapports sexuels. Par les rapports sexuels. Le sorcier qui t'avait donné le VIH. Par les rapports sexuels. Le feu. Viens mon fils.
Il marche, 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 il marche. Marche au nom de Jésus. 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 Marche sur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu touche. Le feu va toucher. Le feu du Saint-Esprit. 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 Produis des miracles. Produis des miracles. Produis des miracles. Je crois en ton miracle. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Oh! 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La bouche de l'Éternel. Ah! La bouche de l'Éternel. Ah! Oh! Miracle. Oh! Maman, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, tu marches. Viens, viens, viens. Rien à faire. Monte. 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 Oh! Oh! Tu es libre. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Continuez à marcher. Allez-y, marchez. Marchez. Marche. Je ne te donne pas. Tu marches déjà. Tu es libre. Tu es libre. Le sang de Jésus. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre. Tes organes sont sortis de leur sac. Ça fait combien de temps tu souffres ça? Troisième accident. Troisième accident. J'ai été opérée déjà 2 fois. Elle a été opérée déjà 2 fois. Le même endroit se casse quand je fais les accidents. Le même endroit se casse quand elle fait des accidents. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré des démons d'accident. Tu es libéré des esprits d'accident. Tu es libéré totalement. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Et c'est lui qui produisait ces accidents dans ta vie. Qui t'avait mis dans le sac. Il frappait le gourdin. Et ça s'est manifesté par un accident. Et c'est lui-même qui entre dans le sac ce soir. La bouche de l'Éternel. Au nom de Jésus qui t'arrête. Oh, maman marche. Bien sûr, maman marche. Maman marche comme moi. Bien sûr, le sac. Bien sûr, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maman vient. Tu dois marcher. 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 Cette semaine, au Temple des Nations du ministère Veille Raconte International, viens recevoir la délivrance de ton étoile dans tous les domaines de ta vie. Tu as des problèmes dans ton foyer, rien ne marche dans ta vie, tu n'arrives pas à signer des contrats, il y a de l'ombre dans ta vie, la mendicité te gère, tu es rejeté dans ton lieu de service. Sache que ton étoile a été consacrée à Satan. Tu es assis dans les ténèbres dans la région de l'ombre de la mort. Avec les fils spirituels du docteur Tchala et Somba, ton étoile doit retrouver sa place initiale. Ton étoile doit être opérationnelle. Le Temple des Nations du ministère Veille Raconte International est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La lumière de Jésus doit impacter ton étoile. Impacter ton étoile.